bonjour à tous, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 15. J'espère que vous allez bien les amis, que vous êtes bien reposés. On va voir quels sont les messages et énergies pour cette journée. Peut-être que vous partez travailler ou que vous venez juste de vous réveiller. En tout cas, c'est notre petit moment café, thé ou rien du tout. Mais voilà, c'est notre petit moment ensemble. Et pour voir un petit peu ce qui est positif, ce qui est négatif, en défi, bien sûr, toujours. Et puis pour les nouveaux et nouvelles, eh bien, soyez les bienvenus. Installez-vous confortablement. On va tout de suite voir de quoi ça parle aujourd'hui. Alors les amis, je vais faire un petit peu de place. Je continuerai avec le Béline et Murmure de guérison pour la fin, mais je vais reprendre mon tarot fétiche pour le message du jour. Les messages du jour pour vous tous, amis de la communauté Soleil Levant. Que vous soyez visiteurs, abonnés, tout le monde est le bienvenu. Merci pour votre présence d'ailleurs. Alors, quels sont les messages positifs? À quoi peut-on s'attendre aussi du côté un peu plus négatif en défi? Ce 15. Pour vous tous. Alors, je dois quand même vous dire qu'en prenant mon jeu, juste avant d'enclencher la caméra, j'ai le 6 de coupe qui a sauté. Bon, je l'ai remis dedans, mais comme ça, vous le savez. Ça veut dire qu'il y a peut-être pour certains et certaines un petit peu de nostalgie, mais peut-être avec bonheur de se rappeler de moments agréables du passé, de l'enfance, d'une personne de votre passé qui peut-être est occupée à revenir. En tout cas, c'est l'incursion du passé dans votre présent, que ce soit concrètement ou mentalement. Donc, on va un petit peu voir du coup de quoi ça parle. Alors, en positif, on a la papesse, très bien. Et en négatif, on a le roi de bâton. Donc, c'est un défi avec cet homme-là ou cette énergie masculine. Le positif, c'est que vous avez aujourd'hui l'opportunité de ressentir la connexion, peut-être à cette personne, d'accord? C'est possible. De bien comprendre en fait tout ce qui est dans l'invisible, tout ce qui ne se dit pas forcément avec des mots, de puiser finalement dans ce livre, le livre de la connaissance universelle que vous tenez dans vos mains, de vraiment vous reconnecter à vous-même, au message vraiment de votre soi supérieur, de tout ce qui vous vient, pour mieux appréhender une situation, quelle qu'elle soit. Hein. Ça peut être ça peut être professionnel, amoureux, familial. Pour moi, ça parle aussi de personnes qui sont dans un domaine, qui travaillent dans un domaine, on va dire plutôt parapsychologique, ésotérique ou autre, et qui sont occupées à bien se développer dans ce domaine-là, pardon. C'est aussi une invitation peut-être à renforcer tout ce que vous savez déjà faire, tout ce que vous comprenez intuitivement, votre connaissance dans un domaine qui est, on va dire, plus philosophique, c'est possible, et de faire se relier de ce fait-là les deux parties de ce qui est caché. La papesse est un peu mystique, un peu mystérieux surtout, et peut-être que vous allez aujourd'hui avoir la possibilité de vous rendre compte qu'on peut effectivement garder pour soi certaines choses sans pour autant en faire des secrets. Vous voyez, vous allez peut-être être en contact avec une personne qui est cette papesse et qui a ce côté très mystérieux, mais en même temps, j'entends quelqu'un d'assez érudit, d'accord, qui peut vous apporter, c'est peut-être vous qui allez apporter cette connaissance à quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment très très positif, c'est beaucoup d'intuition. En négatif, deux défis pour cette journée, le roi de bâton. Alors, soit c'est un problème avec un homme qui est ce roi de bâton, qui peut être votre partenaire, un ex-partenaire, quelqu'un de votre entourage masculin, et qui, si c'est professionnel, aurait plutôt une place on va dire, de chef de service, de celui qui crée, qui lance le projet, voilà, et qui n'est pas en grande forme, voilà. Ou alors vous n'êtes pas d'accord avec cette personne, ou bien c'est lui. On voit qu'il regarde à papesse, d'accord. Donc peut-être qu'il y a quelque chose d'un petit peu compliqué entre vous en ce moment. Mais pour moi, c'est l'énergie masculine que vous avez en vous également, que vous soyez homme ou femme, voilà, peu importe, qui est une énergie normalement avec le roi de bâton, vraiment de créativité, c'est un entrepreneur, hein, le roi de bâton. Donc là, il y a quelque chose d'un peu à plat.
peut-être une forme de découragement ou de peur de ne pas parvenir à créer quelque chose pardon, j'en bégaye parce que j'entends des choses en même temps, oui, de suffisamment fort et porteur, pérenne. Pourtant, on n'est pas avec les deniers, mais voilà, fatalement, quand on crée une entreprise, on se pose des questions au niveau financier. C'est logique, on peut pas tout, on peut pas séparer le côté créatif du côté est-ce que ça va me rapporter de l'argent ou pas. Alors, ce roi de bâton peut-être a simplement un manque d'inspiration. Voilà, si c'est vous, c'est peut-être la bonne journée aujourd'hui pour simplement vous poser, écouter les messages qui vous viennent, comprendre ce que vous avez à faire intuitivement. Et si ça concerne quelqu'un d'autre, bah de le laisser comprendre lui-même pourquoi il se sent comme ça. Qu'est-ce qui fait que on a peut-être l'angoisse de la page blanche, ou de se dire est-ce que mes idées sont les bonnes, est-ce que ça va être assez inspirant pour d'autres. Quand il n'est pas en grande forme, c'est quelqu'un qu'on n'a pas envie de suivre. On trouve que ses idées sont un peu moyennes, pour ne pas dire complètement nulles. On peut trouver que c'est pas quelqu'un de convaincant au niveau de la créativité, d'accord. Donc c'est le défi aujourd'hui, c'est de se dire qu'il y a des jours avec, des jours sans, c'est pas très grave. Si aujourd'hui vous manquez d'inspiration, surtout si vous êtes un artiste ou une artiste, et que si c'est votre chef de service ou un collègue, c'est de se retrancher un peu dans les ressentis plus que dans la parole. Mais cette personne vous observe, hein. Cette personne vous observe, et je pense que vous êtes justement un grand mystère à ses yeux. Donc l'idée peut-être ce serait de remettre cette créativité qui lui manque en vous. Pour savoir, pour que ça émane en fait de vous, et que vous soyez la personne qui inspire, la personne qui a envie de créer des choses, ou de montrer un petit peu entre guillemets le chemin. Mais on va quand même prendre le Béline pour voir quels sont les messages complémentaires. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Et qu'est-ce qu'il a, notre roi là de bâton? Pourquoi ça va pas aujourd'hui? Peut-être qu'il a déjà rencontré des déboires, il a eu des échecs, et il ne sait plus trop s'il a encore envie de continuer. La destinée, donc ça c'est peut-être que voilà, ça concerne le fait de se demander est-ce que je suis vraiment fait ou faite pour ça, est-ce que je vais y arriver, est-ce que j'ai les épaules pour entreprendre ce qui me tient à cœur et ce que j'ai en tête. Encore une fois, ces deux énergies peuvent être les vôtres intérieurement, bien sûr, hein. C'est votre mari ou votre partenaire, peu importe, il est peut-être juste fatigué, c'est pas très grave, hein, voilà, on essaye de laisser couler comme toujours, hein. Alors, quel est le message complémentaire pour ce 15 novembre, s'il vous plaît? C'est comme si il y a un manque de confiance en soi, on n'a plus aucune ou peu d'audace, on a peut-être encore des idées, on a peut-être encore l'inspiration pour résoudre une situation ou pour créer quelque chose, mais on n'a pas l'audace de faire le pas pour aller vraiment dans la manifestation de cette chose. Donc peut-être juste ça. L'eau, la fatalité, donc là ça nous parle de quelque chose d'un peu... Ça peut paraître négatif, ça peut l'être, mais c'est pas que négatif, c'est aussi le destin, hein. La fatalité, c'est quelque chose de soudain qui arrive de manière accidentelle, et qui doit être accepté, vu, entendu et compris tel que ça vient, sans chercher à changer cette chose. Il y a un homme ici, je pense que ça ne va pas concerner tout le monde, mais il y a une énergie masculine en tout cas qui est en train de traverser quelque chose qu'il n'avait pas prévu, qu'il vit lui comme entre guillemets un coup du sort. Voilà, quelque chose, c'est une fatalité, il se sent impuissant, il ne sait rien y faire, il perd un peu confiance, mais en même temps, vous avez les clés. Vous avez la clé en vous, vous avez une connaissance, vous avez ce côté spirituel qui est suffisamment développé que pour
ne pas tomber dans le piège du découragement qui vous vient de cette personne et pour aider aussi cette personne à s'élever. Parce qu'on voit que ce qui vient soudainement, ce qui peut paraître comme étant la tuile, le coup du sort, en réalité, c'est quelque chose qui est un cadeau, lui permettant de s'élever au-dessus du problème. C'est comme si en apparence c'était un problème, mais en réalité, bien au contraire, c'est quelque chose de pas mauvais du tout pour pouvoir évoluer professionnellement, si c'est au travail, pour avoir peut-être ça peut être aussi une augmentation, mais ça peut être aussi le fait de s'élever dans ses connaissances, dans tous les domaines. L'eau nous montre que, évidemment, il y a plein d'émotions par rapport à ça. C'est quelque chose qui peut être remuant. Alors, ça peut se produire aujourd'hui, comme ça a pu se produire avant, de ce que je comprends là. Mais qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se rappelle un peu à votre souvenir, parce que quand même, il ne faut pas oublier que j'ai le 6 de coupe qui a sauté, donc c'est quelque chose qui peut provenir du passé, qui s'est produit comme une fatalité, qui a été un peu difficile, mais en réalité, vous comprenez maintenant que c'était destiné à vous permettre de vous élever, tant intérieurement que peut-être économiquement, professionnellement, voilà, à différents niveaux. L'eau nous parle aussi d'un déplacement. Peut-être aujourd'hui un déplacement prévu, plutôt imprévu, mais qui est prévu entre guillemets par le destin, on va dire, pour vous permettre de régler quelque chose ou alors de permettre à cette personne, voilà, de s'élever et de régler le problème qui manifestement le décourage pas mal. Donc on va voir maintenant, alors je vais reprendre l'oracle de la guérison. Alors l'eau, je dois quand même vous le dire parce que c'est aussi une guidance plus large pour une communauté. À côté de la fatalité, on me dit, excusez-moi quand je bégaye, c'est que j'entends des choses en même temps, attention à la consommation d'alcool. D'alcool, oui, produits liquides, bon, il n'y a pas 36 000 possibilités. Attention à ça, vous comprenez intuitivement peut-être que vous êtes dans une guérison, vous-même ou cet homme par rapport à ça, et qu'aujourd'hui c'est peut-être un jour un peu difficile, mais qu'on va passer au-dessus des obstacles, et que ça va le faire, ça va aller. Il faut juste tenir bon si c'est un problème d'addiction. Alors, regardez un petit peu le message, c'est toujours hyper concordant. Le message du jour pour la guérison, c'est réponses intérieures. Donc là, c'est typiquement la papesse, c'est exactement ce que vous faites, c'est la capacité intuitive que vous avez qui vous offre tout un panel de réponses possibles à l'intérieur de vous-même. Vous n'avez qu'à, entre guillemets, ouvrir le livre de cette connaissance, vous poser, prendre 2-3 respirations profondes, calmes, en demandant les réponses. Et elles sont là, à l'intérieur de vous-même. Donc, je pense que s'il y a une situation encore un peu problématique, peu importe tout ce qu'on vient d'évoquer là, eh bien, ces situations-là vont se résoudre, on le voit très bien, pas forcément aujourd'hui même, mais c'est en cours. Et puis, à l'aide en fait de tout ce que vous allez découvrir en vous. Et je pense que vous pouvez aider cette personne, cet homme ou cette énergie masculine, ça peut être une femme avec une polarité vraiment très masculine, à trouver des réponses à l'intérieur de lui-même, d'elle-même. Alors j'ai quand même envie du coup de prendre le petit livret parce qu'il y a toujours des petits messages supplémentaires. Alors, je vais quand même, pour vous décrire ce qu'on voit ici, c'est important. Une fée vole à bord d'une rose très haut au-dessus d'un paysage. Elle tient une bougie qui représente les 4 principaux archanges, Michael, Raphaël, Gabriel et Uriel. Cette bougie reflète la lumière qui brille en votre âme. Le vert est associé à la santé, au bien-être et au bonheur. Le doux parfum de la rose procure une sensation de paix. Les jolies ailes de la fée mettent l'accent sur la liberté de votre âme. Vous pouvez survoler la situation et tout transformer. Tout bouge constamment, tout change et se développe. Ayez confiance dans le cycle des bouleversements qui vous emportent et votre conscience en sortira grandie. Qu'est-ce qu'on vient de dire? On en sort grandi. C'est magnifique. C'est vraiment un très beau tirage. Donc je le vois bien que parmi vous, il y a des personnes qui ont
encore des choses à régler, des difficultés, des questions par rapport à l'avenir. Mais vous avez toutes les réponses et vous avez la capacité à vous élever au-dessus de tout ça. Donc c'est vraiment l'idée de garder espoir. Voilà mes chers amis. J'espère que ça pourra vous aider, que ça va éclairer un petit peu votre chemin en cette journée du 15 novembre. Merci pour votre soutien, pour vos petits pouces bleus, pour vos abonnements, bref, pour tout ce que vous faites pour la chaîne et pour moi. Je vous embrasse de tout cœur et on se retrouve demain pour la prochaine guidance, pour le prochain Café Tarot. Bye bye!